Bonjour à tous, nous poursuivons maintenant avec la 4e Mishnah du 2e Pérek. La Mishnah continue pour nous marquer la différence entre le Maaser Sheni et la Teruma. Comme nous l'avons vu dans la 2e Mishnah, Rabbi Shimon nous avait dit que bien que le Maaser Sheni est moins chamour que la Teruma, de Teruma, c'est parce qu'un Israël ne peut pas manger de la Teruma. Si un Israël mange de la Teruma, il est chayav mita, alors que le Maaser Sheni, même un Israël peut en manger. Malgré tout, on va retrouver des chumrot à propos du tiltan, du fenugrec, que nous avons vu dans la 3e Mishnah, et les karchinim, les vesses, donc porte de plantes, des vesses, comme ça Rashi traduit généralement dans la Gemara, de Maaser Sheni, où il y a une chumra par rapport aux vesses de Teruma. Les karchinim n'étaient pas mangés par les hommes à l'époque, n'étaient mangés que par les animaux, sauf si vraiment une période de famine, alors même les hommes mangeaient des karchinim, des vesses. Et donc la Mishnah vient nous dire que les karchinim, maaser sheni, doivent être mangés lorsque les vesses sont encore tendres, humides, et on ne doit pas les laisser encore sur la terre séchées, parce qu'à ce moment-là on ne pourra les donner qu'à manger aux animaux. Mais pour la teruma, on peut les laisser sécher et les donner ensuite à manger aux animaux. Ça, c'est une chumra qu'on trouve pour les karchinim de Maaser Sheni. La Mishnah continue nous dit V'nechnasim Yerushalayim v'yotzi. Bien que normalement les fruits de Maaser Sheni ou le blé de Maaser Sheni qui est rentré à Yerushalayim, on ne peut plus ensuite le faire sortir de Yerushalayim, même pour le moudre et le faire cuire. Mais les karchinim, les vesses de Yerushalayim qui sont rentrés à Yerushalayim, on peut les faire sortir et les ramener ensuite. La Mishnah continue et nous dit Nit me'u. Si ces karchinim sont devenus impurs, alors normalement on a le droit de racheter le Maaser Sheni qui est impur même à Yerushalayim. Mais pour les karchinim Maaser Sheni, Rabbi Tarfon dit non. Itralku leisot. Ce n'est pas comme les autres Maaser Sheni qu'on pourra racheter, dit le Barthénora, étant donné qu'ils ne se mangent pas, ce n'est pas Ma'achal Adam, mais qu'avec difficulté. Rabbi Tarfon dit tu ne peux pas racheter du Maaser Sheni pour le donner aux animaux à manger. En podim et takodashim nachinan la klavim. Et là, si tu enlèves la kedusha, tu ne donneras à manger qu'aux animaux, puisqu'il n'y a que les animaux qui le consomment. Si encore c'est quelque chose qui se mange pour l'homme, qui est devenu impur, tu peux transférer la kedusha et ensuite donner à manger à l'homme. Mais ici, ces karchinim étaient mangés par les animaux. C'est vrai que avec difficulté, les hommes les consommaient, mais ça va être mangé par des animaux. Donc tu ne peux pas transférer la kedusha. Alors comment faire puisque c'est impur et on ne peut pas le manger en état d'impureté, le Maaser Sheni. Alors yitralku leisot, c'est-à-dire on va diviser en petites pâtes, c'est-à-dire si on a de la pâte de blé de Maaser Sheni qui est pure, eh bien dans chaque pâte de Maaser Sheni, on mettra un peu de ces karchinim Maaser Sheni qui sont impurs, moins que Kabetza, dit le Barthénora. Et s'il y a moins que le volume d'un œuf, donc ces karchinim qui sont impurs ne vont pas rendre impure la pâte de Maaser Sheni et pourront être mangés puisqu'ils vont s'annuler dans le Maaser Sheni. Et donc on pourra manger le tout, et de cette manière on aura détourné, on aura passé outre le problème de la touma, puisque maintenant ça s'est annulé dans le Maaser Sheni, ça ne l'a pas rendu impur, et donc on pourra manger le tout. Les Chachamim ne sont pas d'accord, ils disent qu'on pourra quand même racheter ces vesses de Maaser Sheni qui sont impures, même si bien ça ne sera mangé que par la bête. Les Chachamim ne sont pas en machloket, nous explique les Mefarshim, avec le principe de Rabbi Tarfon, que tu ne peux pas racheter des korbanot pour le donner à manger aux animaux. Mais les Chachamim considèrent que, étant donné que Milechatrila, ces karchinim n'étaient réservés, destinés qu'aux animaux, donc la kedusha n'est pas aussi forte et on peut racheter le Maaser Sheni pour le donner à manger aux animaux. Alors que si c'était de la teruma, veshel teruma, des karchinim de teruma, là on voit qu'on est plus mekel, bet shammai omrim, shorim veshafim betara ou machinim betuma. On peut les tremper dans de l'eau et les frotter sur le corps, betara, si on est pur, c'est-à-dire avant on doit se laver les mains.
Machilim, on pourra donner à manger aux animaux Betouma, en état d'impureté. Parce que même si elles sont impures, on pourra donner ces karchinim à manger aux animaux, donc aux animaux bien sûr de Terouma, donc aux animaux des Kohanim. Metilel Omri, Metilel sont marloqués, disent non, Shorim Betaora, Veshafim Machilim Betouma. Si tu veux tremper dans de l'eau, il faut le faire en état de pureté. D'abord se laver les mains. Sinon, tu vas rendre immédiatement impur ces karchinim. Mais si tu veux frotter sur le corps, ça tu peux le faire betouma, ou même si tu veux donner à manger, machilim, donner à manger aux animaux, la betouma, tu peux le faire aussi betouma. C'est juste l'interdiction de tremper, parce que lorsqu'on va tremper immédiatement, le contact avec l'eau va permettre au karchim de devenir impur, et si les mains ne sont pas pures, on ne les a pas lavées auparavant, on va rendre immédiatement impur, et ça se fait tout de suite. Donc ça, les chachamim n'ont pas voulu, puisqu'après tout c'est de la terouma. Mais si c'est au moment où on va frotter sur le corps ou donner à manger aux animaux, là, les chachamim n'ont pas exigé que ce soit fait betahara avec pureté. Shammai Omer, Shammai lui dit, Yachlut tsarid, il faudra les manger lorsqu'ils sont secs. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut donner à manger aux animaux les karchinim, mais les donner à manger en état d'impureté, mais il faut qu'ils soient secs afin que, au moment où on les donne à manger aux animaux, il n'y ait pas donc de liquide, qu'on ne dise pas tiens, c'est devenu apte à devenir impur. C'est assez étonnant que Shammai ici soit marloquet avec Bet Shammai même, avec ses talmidim. Rabbi Akiva Omer Kol Masem Betouma. Rabbi Akiva dit on peut tout faire en état d'impureté, même les tremper dans de l'eau, puisque et que bien que les mains ne soient pas pures, parce que Rabbi Akiva considère que les karchinim sont destinés à être mangés aux animaux, donc les chachamim n'ont pas été mahmir, on peut tout faire betouma en état d'impureté. En tout cas, on aura vu que pour le maaser sheni, il y a une plus grande khumra, c'est qu'il faut le faire en état de pureté. Et donc là, nous avons vu la différence entre maaser sheni et terouma, bien que maaser sheni est plus léger, plus calme, puisqu'il peut être mangé par tout le monde. Malgré tout, pour le tiltan, le fenugrec avec les karchinim, les vestes de maaser sheni, nous avons vu qu'il y a une khumra par rapport aux karchinim de terouma.